êtes encore en vie. Et comment le mépris pourrait-il mourir quand il se nourrit d'un aliment aussi inépuisable que le capitaine Bénédicte? La courtoisie elle-même se transforme en mépris sitôt que vous paraissez. En ce cas, la courtoisie est une sorcière, car il est certain que je suis aimé de toutes les dames, vous seul excepté. Et franchement, je n'en aime aucune. Grand bonheur pour les femmes, sans quoi elles seraient importunées par un néfaste soupirant. Oh Je remercie Dieu et la froideur de mon sang, je suis sur ce point de votre humeur, je préfère entendre mon chien aboyer qu'un homme me jurer qu'il m'adore. Il est amoureux de qui, me demanderez-vous? Notez, comme la réponse est courte, de Héro, la courte fille de Leonato. Si la chose était vraie, vous aurez été dite. Si tu l'aimes, tant mieux, car cette jeune femme en est bien digne. Vous dites cela pour me sonder, mon général. Sur mon honneur, je dis ma pensée. Et sur ma foi, j'ai dit la Et mienne. moi, sur mon honneur et sur ma foi, j'ai dit la mienne. Que je l'aime, je le sens. Qu'elle en est digne, je le sais. Que je ne sens pas pourquoi il faudrait l'aimer, que je ne sais pas pourquoi elle en serait digne. Voilà l'opinion que le feu ne pourrait faire fondre en moi. Tu as toujours été un hérétique obstiné envers la beauté. Qu'une femme m'ait conçue, je l'en remercie. Qu'elle m'ait élevée, je lui adresse également mes plus humbles remerciements, mais je finirai célibataire. Avant que je meure, je te verrai pâle d'amour. De colère, de maladie ou de faim, monseigneur, mais d'amour, jamais. Claudio, Maïr, j'ai fait la cour en ton nom, et la belle Héro est conquise. Je m'en suis ouvert à son père, et j'ai obtenu son consentement. Fixe le jour du mariage, et que Dieu te donne la joie. Parlez donc, lieutenant, c'est votre tour. Le silence est le plus éloquent messager de la joie. Je serais à peine heureux si je pouvais dire combien je le suis. Madame, si vous êtes à moi, je suis à vous. Je me donne. Et je vous reçois. Et cet échange me comble. Mais parlez donc, cousine. Ou si vous ne pouvez pas parler, fermez-lui la bouche par un baiser, mais ne le laissez pas parler. Vive le Alors c'est vrai, le lieutenant Claudio épousera la fille du gouverneur Leonato. Oui, monsieur. Mais je peux y faire obstacle. Toute entrave, tout obstacle, toute complication sera un apaisement pour moi. Je suis malade d'aversion pour lui et tout ce qui pourra contrarier ses désirs s'accordera au mien. Comment peux-tu empêcher ce mariage? Pas de façon nette, colonel, mais de façon si discrète qu'on n'y verra rien de malhonnête. Dis-moi vite, comment? Je crois vous avoir dit depuis un an à quel point je suis dans les bonnes grâces de Marguerite, l'amie de Héro. Je m'en souviens. Je peux à une heure indue de la nuit la charger de revêtir les vêtements de Héro. Pourquoi cela peut-il tuer ce mariage? Le poison, c'est à vous de le concocter, colonel. Allez trouver votre frère, et ne négligez pas de lui dire qu'il compromet son honneur en mariant l'illustre Claudio dont vous vanterez exagérément les mérites. Une véritable catin comme Héro. Quelle preuve donnerais-je de cela? Une preuve assez forte pour abuser le général, torturer Claudio, détruire Leonato et tuer Héro. En demandez-vous davantage? Rien que pour les attrister, je tenterai n'importe quoi. Je veux, pendant ce temps, entreprendre un des travaux d'Hercule. Pousser le capitaine Bénédicte et la dame Béatrice à éprouver l'un pour l'autre une montagne d'affection. A mountain of affection. Voici Béatrice. Par le jour, c'est une jolie femme. En effet, je discerne en elle quelques marques d'amour. Contre mon gré, je suis envoyée pour vous prier de venir dîner. Belle Béatrice, je vous remercie pour la peine que vous avez prise.
Je n'ai pas pris plus de peine pour gagner ce remerciement que vous n'en prenez pour me remercier. Si cela avait été pénible, je ne serais pas venue. Vous prenez donc du plaisir à porter ce message. Oui, autant qu'à égorger un oiseau avec la pointe d'un couteau. Vous n'avez pas d'appétit, capitaine? Portez-vous bien. Elle est prise, madame, je vous le garantis, nous l'avons attrapée. Si cela s'avère, c'est que l'amour frappe au hasard. Certains cupidons lancent des flèches, d'autres tendent des pièges. Quel feu dans mes oreilles! Cela peut-il être vrai? Suis-je d'autant condamné pour ma fierté et mon mépris? Dédain à Dieu? Orgueil de vierge à Dieu? Nulle gloire ne vous survit. Et Bénédicte, aime-moi, je te récompenserai. Messieurs, je ne suis plus ce que j'étais. Pitoyable. Comme poète, j'entends, car, maman, je ne puis exprimer cela en vers. J'ai essayé pourtant. Je ne puis trouver à Lady d'autres rimes que cramoisi. Ainsi viendra le dieu de joie qui prie pour moi et me connoit. Il sait combien je suis ton chien. Sois ma lady, be ma baby. Ça c'est bien. Cette femme est déloyale. Qui? Héros? Elle-même. La héros de Leonato. Votre héros. La héros de tout le monde. Déloyale? Le mot est trop faible pour dépeindre son immoralité. Je pourrais la qualifier plus durement. Imaginez un qualificatif plus odieux et je le lui appliquerai. Avant de vous étonner, attendez d'autres preuves. Venez avec moi cette nuit. Vous la verrez ici en galante compagnie, la nuit même qui précède son mariage. Si après cela vous l'aimez encore, épousez-la demain. Mais votre honneur se porterait mieux si vous changiez d'avis. Mon père, si vous me permettez de vous appeler ainsi, voulez-vous librement et sans contrainte me donner cette pucelle, votre fille? Aussi librement, mon fils, que Dieu me l'a donné. Et qu'ai-je à vous offrir en retour, moi qui puisse égaler un don si riche et si précieux? Rien, à moins que vous ne la lui rendiez. Mon général, vous m'enseignez la noble gratitude. Tenez, Leonato. Reprenez-la! Ne donnez pas cette orange pourrie à un ami! Elle a que les dehors et l'apparence de l'honneur! Et regardez-la rougir comme une vierge! Ne croiriez-vous pas, vous tous qui la voyez, qu'elle est encore pucelle? Eh bien, elle ne l'est pas! Elle connaît la chaleur d'un lit de débauche! Et sa rougeur est celle de la honte, pas celle de la pudeur! Qu'entendez-vous, lieutenant? Ne pas me marier, ne pas unir mon âme à une putain notoire! Êtes-vous malade, Claudia, pour divaguer ainsi? Mon cher général, pourquoi ne parlez-vous pas? Pourquoi devrais-je parler? Je suis déshonoré d'avoir été sur le point d'unir mon cher ami à une fille publique. Mais est-ce que ces paroles sont réelles? Ou est-ce que c'est moi qui rêve? Monsieur, ces paroles sont réelles. Et elles sont vraies. Vrai? Oh Dieu! Quel est l'homme qui s'entretenait avec vous la nuit dernière entre minuit et 1h? Alors maintenant que vous êtes vierge, répondez à Il n'y cela! a aucun homme à cette heure-là! Eh bien alors, vous n'êtes plus vierge. Par mon sabre, Béatrice, tu m'aimes. Au lieu de jurer par votre sabre avalé deux. Je jure par lui que vous m'aimez, et je le ferai avaler à quiconque dira que je ne vous aime pas. Vous ne voulez point ravaler votre parole. Jamais. Je proteste que je t'aime. Eh bien alors, Dieu me pardonne. Je vous aime avec tant de cœur qu'il ne m'en reste plus pour protester. Ordonne-moi de faire n'importe quoi pour toi. Tuez Claudio.
Voici le général. Claudio qui s'installe en bas. Bonsoir. Bonsoir. Messieurs, écoutez-moi. Nous sommes pressés, Leonato. Pressés, messieurs? Eh bien, portez-vous bien, messieurs. Alors maintenant, vous êtes pressés. Voyons, ne nous cherchez pas de querelle, bon vieillard. S'il pouvait se faire justice par une querelle, certains d'entre nous mordraient la poussière. Qui donc vous outrage? Morbleu! C'est toi qui m'outrages, imposteur! Toi! Va! Ne porte point la main à ta ceinture! Je ne te crains pas! Sache, Claudio, que tu as diffamé mon fille innocente. Ta perfidie lui a percé le cœur, de part en part! Ma perfidie! Ta perfidie, je dis, Claudio! La tienne! Vous ne dites pas vrai, vieil homme. Je le prouverai sur son corps, s'il l'ose, en dépit de sa dextérité! Arrière, je ne veux pas avoir affaire à vous! Peux-tu me rejeter ainsi, mon garçon? Tu as tué ma fille. Si tu me tues, tu tueras un homme! Monsieur, nous ne voulons pas vous provoquer. Mon cœur est affligé de la mort de votre fille, mais sur mon honneur, elle n'a été accusée de rien qui ne fût vrai et parfaitement prouvé. Général! Général! Je ne peux pas vous écouter. Non! Venez, ma nièce! Marchons! Je veux qu'on m'écoute! Et on vous écoutera. Certains le paieront cher. Nénette, je vous somme au nom du gouverneur d'accuser cet homme. Cet homme a dit que Dungeon, le frère du général, est un coquin. Écrivez! Le colonel Dungeon, un coquin. Les coquins, le frère du général. C'est un parjure allégorique. Ah non? Hein? Ah si. Monsieur le shérif! Silence! Je t'en prie, mon gaillard. Je n'aime pas ta mine, je te le promets. Que lui avez-vous entendu dire d'autre? Morbleu, qu'il avait reçu 100 pièces d'or pour accuser injustement Madame Hérault. C'est le plus impudent cambriolage jamais commis. Pas la messe, c'est bien frais. Ah non. Ah si, c'est bien frais. Ah non. Ah non. Ah si, c'est bien vrai. Ah. Et quoi d'autre, camarade? Que le lieutenant Claudio, croyant toutes ces histoires, avait résolu de déshonorer Héros devant toute l'assemblée et de ne pas l'épouser. Coquin, tu seras condamné pour ça à la rédemption éternelle. Et quoi d'autre? C'est tout. Et c'en est plus, mon maître, que vous n'en pouvez nier. Le colonel John s'est évadé secrètement ce matin. Madame Hérault a été effectivement accusée de cette manière, refusée de cette manière, et elle est morte de chagrin subitement. Oh Béatrice, ma douce Béatrice, mon amour est beaucoup trop grand pour que j'ai l'air d'un gland.